j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis désolée, la luminosité elle est pourrie, le son il est pourri, mais j'avais trop envie de vous filmer une vidéo aujourd'hui. J'ai quand même une bonne partie de mon matériel. Ah ouais, mais c'est grossissant, du coup vous allez pas voir. Ah voilà. Aujourd'hui j'avais envie de faire... J'ai envie de dire une night routine, mais c'est pas vraiment une night routine, c'est vraiment une night routine chelou. Ou une night routine pas comme les autres. Aujourd'hui, on va tester des produits que je n'ai jamais testés. Ce chiotte est possédé, sachez-le. J'ai pris plein de produits que j'avais à la maison, que j'ai reçus récemment, pour pouvoir les tester aujourd'hui avec vous pour la première fois. Donc je vais commencer tout de suite avec ce produit-ci. C'est toute une nouvelle gamme en fait de chez Too Faced et c'est un nettoyant purifiant qui est censé aussi démaquiller, nettoyer toutes les impuretés, etc. Ce que j'aime bien, c'est vraiment au niveau... J'avoue, j'ai déjà fait sortir du produit. Attendez, j'enlève une poêle de jaja avec doudou qu'il y a partout. Pour voir un petit peu la texture, mais moi j'aime trop ce genre de fermeture. Ensuite, vous refermez. Par contre, j'ai pas beaucoup de maquillage aujourd'hui sur le visage. Même mes cils, ce n'est pas du mascara en fait. Ce sont des extensions de cils. Donc je me dis que je vais quand même mettre un rouge à lèvres méga corsé qui accroche bien comme ça. Au moins on va vraiment tester ce qu'il a dans le ventre. J'en ai sur les dents, je m'en suis foutue à côté, mais tant pis, c'est pas grave, c'est juste pour le tester. Il est vraiment beau, celui-ci, c'est le Boss, je crois. Ouais, Boss de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics. Donc, je vais le laisser sécher et je vous retrouve juste après pour tester le démaquillant de chez Too Faced. Du coup, je suis passée sous la douche pour pouvoir utiliser le nettoyant de chez Too Faced. Je vais en prendre une bonne noisette. Comment est-ce qu'on... Essaye tout doucement. Ça, c'est la température, ça. Ah, je suis dégoûtée, Tanguy. Ouais. Je regardais pas, du coup je me suis pas méfiée. Ok, bon, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave. On va y aller franco. Donc normalement, c'est censé démaquiller et nettoyer la peau. Et donc là, c'est le crash test comme Jaja. Ça va pas du tout marcher, non? Non. Merde. Non, mais parce que j'ai pris celui-là pour 4 jours. Comment je vais faire? Merde. Ça marche pas. Alors, j'ai vraiment l'impression que ça a décollé les impuretés parce que la mousse est devenue... Par contre, on peut pas se concentrer. Le chiotte est déter. J'ai vraiment l'impression que ça a marché sur le teint parce que je voyais que la mousse était devenue marron, super glamour assez rapidement. Par contre, c'est une catastrophe pour les lèvres quoi. Alors du coup, j'ai terminé de me démaquiller. Je l'ai fait une deuxième fois, histoire de bien retirer le rouge à lèvres. Et je pensais vraiment que ça allait pas partir la première fois. J'avais l'impression que mon rouge à lèvres il était mais collé à mes lèvres et qu'il ne partira jamais. C'est un rouge à lèvres qui est très difficile à retirer, mais en l'utilisant 2 fois c'est parti. Derrière il y a de noté apaise, adoucit et prépare la peau avant pour les soins. Et c'est vrai que c'est pas du tout un nettoyant agressif. Donc si jamais vous mettez du mascara waterproof, franchement je doute que ça l'enlève. Et par contre ça décolle bien le fond de teint et ça a quand même décollé l'encre à lèvres au bout de la deuxième utilisation. Ensuite je voulais tester ça. Je l'ai reçu il y a un petit moment de la marque Kenty Home. C'est un nettoyant pour le corps. Comme un genre de gel douche mais pas vraiment. C'est un produit qui est vegan. Donc visiblement il faudrait que je le prenne. Oh c'est énorme. Putain, en appuyant dessus comme ça j'avais l'impression que c'était su. On dirait une genre de glace. Oh c'est énorme, trop. Ah ça sent trop bon. Le chien se fait sentir. Il s'est ouvert. Vous comprenez pas de quoi on parle, mais on a un chiotte automatique. Attendez, mais attendez, on vous montre. Et regardez, nous avons notre chiotte, très bien. Si on s'approche de lui, hop, il s'ouvre. Mais depuis tout à l'heure, il s'ouvre. n'arrête pas de s'ouvrir. On passe pas devant, il s'ouvre quand même. Du coup, après avoir passé 5 minutes à jouer avec cette... Ah d'accord, ok, bon c'est un concept. Ça fait 5 minutes que je joue avec la texture, j'aime trop. Donc ouais, c'est un produit que j'avais reçu il y a un petit moment de Kenty Home. J'avais envie de le tester dès que je l'ai reçu, mais j'avais trop envie de faire une vidéo crash test et j'avais pas eu l'occasion de la faire jusqu'à maintenant. C'est une odeur assez délicate, je trouve quand même. J'ai l'impression que c'est une odeur sucrée assez délicate, c'est pas du tout entêtant. Ah, ça mousse bien. Du coup, j'ai reçu aussi ça dans le colis que j'avais reçu du site Kenty Home. J'avais reçu ça, c'est des petits blocs de gommage en fait, toujours de cette marque New York Bath House. Ouais, c'est ça, c'est fabriqué à New York et c'est vegan, cruelty free et tout, donc cool. Et cette fois-ci, c'est
gardé pour une vidéo. Je préfère l'odeur de l'eau de ça, je trouve que ça sent vraiment. Ouais, ça sent les odeurs très américaines, de tarte très sucrée, vous savez, comme ça. Et donc, je vais prendre un petit bloc de gommage. Oh non, lui, il est en forme de petite citrouille. Moi, j'aime trop l'automne, je suis trop fan. Il y a des petites paillettes même à l'intérieur. Enfin, c'est assez rigolo, je trouve, cette marque. Moi, je suis vraiment pas une madame gommage agressif. J'aime quand c'est assez délicat. Alors quand j'ai senti comme ça directement dans la peau, je trouvais que c'était pas très agréable. Là par contre sur la peau j'aime bien. Je valide ça, c'est rigolo à utiliser. Ça gomme quand même bien, hein. C'est pas genre on sent pas sur la peau. Non, je le sens sur ma peau. Mais c'est pas trop agressif. Je vais me rincer, je sors de la douche et on continue le crash test. Bon du coup je me suis mise en peignoir. D'ailleurs c'est le peignoir, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est le peignoir le plus étrange que j'ai jamais vu. Il a un col super Il a un petit col et tout. Grave, il se la raconte. C'est ça. C'est le peignoir qui se la pète. J'ai pris mon miroir là et je vais checker par rapport au nettoyant Too Faced. Je trouve qu'il a vraiment bien nettoyé ma peau. Ma peau elle tire pas et pourtant moi j'ai la peau qui tire en ce moment. J'ai une imperfection ici et je trouve que ça l'a... J'avais des peaux mortes sur cette imperfection et je trouve que ça a vraiment gommé les peaux mortes en douceur sans agresser mon imperfection en fait. J'ai juste du mascara en dessous des yeux parce que j'ai pas frotté mes yeux et j'ai mis un peu de mascara en dessous parce que j'aime bien faire ça quand j'ai des extensions de cils. Donc je vais juste retirer ça au coton. J'ai des petits cotons là, c'est la première fois que je vais les utiliser d'ailleurs, que j'ai reçu de Kenty Home parce que Kenty Home ils ont sorti une gamme écologique. Et j'ai pris l'eau micellaire démaquillante visage et yeux de chez Lady Green que j'ai testé il me semble il y a plusieurs années. Je vais juste venir... C'est démaquillant. Dans mes souvenirs c'était une super bonne eau micellaire. Donc voilà, je vais pas juger par rapport aux yeux parce que c'est l'eau en fait qui a fait couler mon mascara. Le miroir c'est vautré comme Jaja. Ensuite je me suis pris ça chez Action. À l'intérieur vous avez 3 masques et j'ai payé ça genre 1 ou 2 euros. C'est le Bubbly Face Mask et c'est un masque visiblement qui va venir mousser sur la peau. Et à quoi il sert réellement ce masque? J'aimerais bien savoir quand même parce que... Soft, smooth and radiant. Écoutez, on va tester, on verra bien. Il y en a 3 à l'intérieur, donc je pense que ce cher Tinguy pourrait lâcher son ordinateur et venir tester avec nous. Allez. Ah ouais? Je pense que c'est facile. Faudrait qu'on trouve un pote, non? Je crois qu'on peut trouver quelqu'un à l'accueil là qui vient tester le masque. Appelle, tu dis. Excusez-moi, vous avez dit qu'on pouvait appeler pour n'importe quoi. Tiens Tanguy. Merci. Trinquons. Comment ça marche? Je sais pas si mes mains sont propres, faut peut-être se laver les mains avant. On vient au lit d'abord. Alors, ouais. Ah, Tintin. Peau nettoyée et sèche. En faisant attention aux yeux, hein. Les lèvres et hairline. C'est quoi hairline? Ah, c'est les cheveux. Oh, on va perdre nos cheveux. On va perdre les fossiles directs là, ils vont tomber direct. C'est bien de faire ça quand on n'est pas à la maison. D'ailleurs, on est où? On est à Chamonix. Si jamais vous avez envie de suivre nos aventures, ma chaîne de vlog s'affiche juste ici, toujours sur le visage de Tanguy. Ah ouais. Je fais la chaîne de vlog. Ah, elle a l'air super sympathique. Hein. Ah, t'as vu? Oh. Ah, ça fait vraiment des bulles, hein. Ah ouais. Mais c'est trop bien. Comment t'as fait? T'as mis comme ça? Ah, j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Hein. Ça va me rentrer dans le nez, je vais m'étouffer, je vais faire une crise de claustrophobie. Faut éviter les yeux, les cheveux. Ah ouais? Mais oui. Ah merde. Les lèvres. C'est Il bizarre. faut éviter les lèvres. Et après, là maintenant, on fait quoi? On attend. 10 minutes comme ça? Maintenant, je peux plus respirer. Regarde, mon nez il est déformé par le masque. Et franchement, moi, je le sens crépiter autour de mes yeux. Ouais, moi aussi. Je trouve ça hyper drôle, moi. Ah, j'en ai dans l'œil. Attends, moi aussi, je crois, ça rentre dans mon œil là. Ah, non, ça crépite dans les yeux. J'en ai pris de l'œil, Moi aussi, ça rentre dans mon œil. Il faut attendre que les bulles couvrent ta face entière. En attendant, moi aussi, je les entends. Je trouve que c'est encombrant et chiant à faire, mais ça marche bien et c'est fun. Là, ça, on dirait que ça me grignote les petites peaux mortes. Tu vois que ça... Ça m'a grignoté les yeux. J'en ai mis sur mon t-shirt. Ah regarde, c'est en train de se désintégrer moi. C'est avant qu'il fallait masser. Ah bon? Il y avait marqué quoi là? Non. Mais non, il fallait pas masser. Mais avant si, qu'il fallait masser, je pense. Eh oui, pour l'étaler, c'est ce que j'ai fait moi. Alors du coup, on a rincé, Tanguy nous a abandonné entre temps. Je trouve qu'il était pas difficile à rincer. Des fois, il y a certains masques qui sont chiants à rincer. Je m'attendais à ce que ça mousse sur mousse et que ce soit chiant. Mais là, c'était pas le cas. J'ai trouvé qu'il était quand même relativement facile à rincer et il donne pas beaucoup d'indications sur vraiment ce qu'il fait sur la peau. En gros, il est censé rendre ta peau plus belle et plus radieuse et je trouve que ma peau, effectivement, en tout cas sur l'instant T là, elle est plus jolie.
Je la trouve plus jolie et plus lumineuse. Après ça reste, c'est de la marque Action en termes de compo, c'est sûr qu'on est sur un produit qui est pas très cher, pas bio, etc. Mais à tester comme ça, j'ai trouvé ça vraiment fun. Ensuite, j'ai reçu toujours de la nouvelle gamme là de chez Too Faced. C'est le sérum. Qu'est-ce qu'ils en disent? Sérum revitalisant hydratation. Contient de l'acide hyaluronique, de l'eau de coco, du pitaya et de la vitamine B5. Nous adorons votre peau même si vous le faites pas. Quoi? Nous adorons votre peau même si vous le faites pas? Quoi? Je comprends pas Too Faced là. Et donc au niveau du sérum, c'est un genre de gel comme ça. Ah, c'est super agréable. Ah, ça sent bon. Ça sent bon la coco. J'adore les odeurs de coco, toute la gamme là, j'ai l'impression que ça va sentir trop bon. Il faudra voir vraiment sur le long terme, mais ça sent vraiment bon, la texture gélifiée est super agréable. Le flacon, il est très joli, c'est optionnel, mais quand même il est très joli, flacon pompe, donc très pratique. Je trouve que ça vient vraiment réhydrater la peau instantanément, ce genre de texture. Le temps que ça pénètre, je vais utiliser le baume à lèvres, puisqu'ils ont sorti le Pillow Balm. J'adore toute la gamme là, je trouve qu'elle est vraiment trop jolie, je l'ai reçue dans un coffret absolument magnifique. Et donc c'est tout simplement un baume à lèvres. Qu'est-ce qu'ils en disent? Traitement des lèvres. J'ai pas le packaging de base là, mais je l'ai déjà testé depuis quelques jours, j'avoue, et je trouve qu'il est vraiment très agréable. Ah, ça picote un peu les lèvres. Vas-y, teste et dis-moi. Non, j'aime pas, je suis sensible des lèvres. C'est vrai qu'il t'en dit, il a tout le temps les lèvres éclatées par contre. C'est Monsieur Baume à lèvres, là il veut pas le tester. C'est un baume à lèvres pour la nuit, donc tu aurais kiffé je pense. Ah, un baume à lèvres, je veux bien. Ah, t'as cru que c'était quoi, un repulpant ou quoi? Bah ouais, tu m'as dit ça pique les lèvres. Bah j'ai l'impression que ça picote un peu les lèvres, ça fait un effet un peu frais. Il a un effet frais sur les lèvres. Non, pas du tout. Non? Non. Attends. Non. Non? Ça fait pique pas, ça fait pas frais. Enfin, pas sûrement en tout cas. Fais comme ça. Je trouve qu'il hydrate vraiment bien les lèvres. Le lendemain, j'ai des lèvres toutes douces. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu le Hangover Pillow Cream. La crème nourrissante pour la nuit. Je l'ai un peu checké la dernière fois. Pareil, je trouve que ça sent mais trop bon. Hydratez, dormez et brillez. Infusé de poussière d'étoile enrichie en minéraux. Enrichi en véritable poussière d'étoile. J'ai vraiment l'impression que c'est une texture assez riche. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Donc je viens d'appliquer la Pillow Cream là de chez Too Faced, comme je vous le disais. La texture est super épaisse. J'ai vraiment l'impression d'en avoir pas mal en surface de la peau et que ma peau va l'avoir tout au long de la nuit. Maintenant il faut vraiment que je le teste sur le long terme, mais c'est une texture qui est très hydratante. C'est limite un baume de nuit en fait. J'ai hâte de voir sur le long terme cette crème-ci. Il me reste encore un produit beauté à tester comme ça. Ah non, j'ai autre chose après. J'ai reçu cette crème-ci de chez Sephora. C'est une crème illuminatrice et j'avais trop envie de la tester. Crème corps illuminatrice, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est à l'huile de moringa. Oh, ça sent super bon. Par contre, je vois pas vraiment d'irisé à l'intérieur, c'est super léger quoi. En gros, c'est un peu nacré. Ça vient sublimer la peau mais de façon ultra légère. Moi c'est vraiment le genre de crème que je vais utiliser tous les matins. L'odeur est super agréable. La texture, que ce soit pour le matin ou pour le soir, je pense que ce serait absolument parfait. Qu'est-ce qu'ils disent? Conseil d'utilisation tous les jours, matin ou soir, sur l'ensemble du corps. Si vous cherchez un hydratant qui sublime votre peau, clairement, foncez! Donc voilà, je vais vous retrouver un petit peu plus tard parce que j'ai autre chose à tester, mais d'abord... Et voici le repas de ce soir. Comme c'est une espèce de genre de night routine chelou, Tanguy. Ah, d'accord, je pensais que tu faisais un vlog pour demain. Juste avec ma soupe. Moi aussi le repas de ce soir. Parce que je filme avec ma caméra de vlog. Du coup, moi j'ai pris une soupe de courge. Tanguy a pris du riz avec, je sais pas. Du poulet. Du poulet. De la volaille. De la volaille, du pain, du beurre. Ils ont dit qu'ils allaient le saler, ils l'ont salé. Ils ont mis du sel, et voilà. Trop bien, bon appétit. Voilà. On se retrouve pour la dernière étape de ce crash test avec une lumière absolument dégueulasse, j'en suis désolée. Et on va tester un dentifrice, je sais pas pourquoi j'ai pris les 4. Donc en fait ce sont les dentifrices solides, c'est des Jellyfrice en fait, de chez Lush. Celui-ci il est à la citronnelle, à l'eucalyptus, et en fait si je vous montre, c'est vraiment sous forme de gelée comme ça. J'en ai reçu 4, je crois qu'il y en a d'autres. Celui-ci il est ce mélange fruité de camomille, cardamone et citron. Oh, il sent trop bon lui. Ensuite on a celui-ci qui est... T'as la menthe rafraîchissante pardon, et le persil désodorisant.
Oh non, il sent trop bon, on sent vraiment la menthe à fond. Et enfin, le dernier, c'est ça, il sent l'odeur de bubblegum de Snow Fairy qui sort à Noël de chez Lush. Et là, je vais tester celui qui me tentait le moins. Celui-ci, le vert là. J'ai déjà mouillé ma brosse à dents, mais Mais il y en a marre de ce chiotte! Je sais pas si je trempe ma brosse à dents dedans et je récupère un morceau, c'est ce que je suis en train de faire. Ah ouais, ça s'est récupéré super facilement en fait. Donc c'est parti, je vais... Tanguy, regarde, on dirait qu'il y a un brocoli sur ma brosse à dents. Alors bilan, je trouve qu'en fait c'est vraiment agréable à utiliser. C'est encore plus agréable qu'un dentifrice. Ça se prélève super facilement en fait. C'est comme une gelée un peu mousseuse. Le goût de celui-ci est incroyable. Ça a beaucoup plus de goût que les dentifrices classiques que j'ai l'habitude d'utiliser. Et c'est beaucoup plus fun, ça rend le truc un peu plus fun. Et voilà, j'en ai terminé, c'était vraiment la dernière chose que je voulais tester ici avec vous. Je vous affiche mon compte Instagram juste ici, c'est là où je poste le plus vraiment tous les jours. La chaîne de vlog s'affiche elle ici puisque on n'est pas chez nous en ce moment comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis en train de m'étouffer. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!